Eh bien le bonjour, on se retrouve pour un nouveau Vlogmas, le 12e, on est le 16 décembre. Et aujourd'hui on va faire un petit instant cosy, on va parler séries, on va parler films et on va parler lecture aussi. Donc j'avance un petit peu dans mes lectures, voici ma lecture du moment. Montrer les crocs à contre-cœur de Ambrose Vétorn aux éditions Bookmark. On est ici dans de l'urban fantasy, un univers de créatures surnaturelles, des loups traqués, mis en esclavage avec des maîtres qui leur font subir plein de choses. Ils sont envoyés sur des missions avec leurs maîtres et doivent dépecer. Hein. On va appeler un chat un chat. Donc une organisation gouvernementale, en face un ordre qui veut faire tomber cet esclavage des loups, avec des créatures surnaturelles, vampires, incubes, succubes. Voilà, toute une pléiade. Vous avez des ghouls que vous croisez aussi un petit peu. Donc il y a vraiment toutes les créatures surnaturelles jouant dans cet univers-là. Principalement, vous allez vous axer sur les loups et l'incube, puisque nos deux héros principaux sont de chaque caste, l'un et l'autre. Donc Chaos est un incube et Darren est un loup. Il a été en esclavage pendant longtemps, il a subi des choses atroces, je vous laisserai découvrir, c'est assez particulier. J'ai beaucoup aimé l'originalité qu'a pris l'auteur pour cet univers-là. Ça va être la guerre de deux organisations. Certains vont vouloir sauver ces loups, mais malheureusement, ces loups, une fois le lien brisé avec leur maître, sont dans une phase où ils sont en train de décéder. Donc on essaye de les aider. Darren et Chaos vont s'unir, alors qu'au début, c'était mal parti entre eux. C'est un peu tendu. Darren est un loup, et il est resté sous forme de loup pendant longtemps, donc il est en train de réapprendre un petit peu à sociabiliser. Ça, c'est le tout début de l'histoire. J'ai lu une centaine de pages, pour l'instant ça commence très très bien, ça me plaît beaucoup. Il y a beaucoup d'humour. Chaos, c'est quand même un personnage assez drôle, assez extraverti, qui se cache derrière son sarcasme et son humour noir, pour essayer de cacher un petit peu ses sentiments et ses émotions, face à Darren qui lui redécouvre ce que sont les émotions qu'il a voulu occulter au maximum au vu de ce qu'on lui faisait faire. Voilà, ces deux créatures vont s'allier, et plus si affinité bien évidemment, vous aurez compris. Donc pour l'instant, franchement, ça se passe trop bien. Je suis rentrée directement dans l'histoire. Pour l'instant, je me régale, j'ai bouffé les 100 pages. Je suis vraiment très très bien dans cette lecture, donc j'ai qu'une hâte, c'est de continuer bien évidemment. Par les séries télé avec Les Invisibles, je vous en ai déjà parlé de cette série, déjà parlé dans les instants cosy. Cette série, elle va être avec 4 enquêteurs, une brigade assez spéciale où ils vont se cibler sur des cadavres de personnes n'ayant plus d'identité ou n'ayant pas de papier ou qui révèlent qui ils sont, ou d'identification, quelle qu'elle soit, et ils remontent en fait dans leur enquête pour découvrir qui ils sont, leur redonner une identité, d'être des êtres à part entière dans la société, et découvrir qu'est-ce qui est arrivé et qui leur a fait, qui les a tués, ou qu'est-ce qui leur est arrivé. En même temps, un des enquêteurs, le chef, cherche son identité. Il est orphelin, il a été placé à la DAS quand il était jeune, et il fait équipe donc avec 3 autres enquêteurs. La brigade, cette brigade assez spéciale n'est pas trop acceptée par les autres, surtout un autre chef de la PJ qui est avec eux et qui leur fait un peu des misères. C'est un peu ça. Chaque personnage est assez différent. Donc vous avez Darius, donc le chef, qui cherche son identité. Marie-Jo, qui est la flic un petit peu aigrie, qui est proche de la retraite mais qui veut pas partir à la retraite. Et puis vous avez 2 jeunes, dont une nouvelle recrue, Duchesse, qui, elle, va devoir s'acclimater à cette unité. Elle est la petite dernière, elle est d'une famille bourgeoise et elle a voulu casser les codes, quitter cette famille et rentrer dans la police. Donc bon, elle s'est pas trop acceptée par sa famille. Vous avez vraiment 4 personnages assez différents, mais une unité qui crée vraiment beaucoup de liens et qui crée une nouvelle famille en fait. Et vous allez suivre, au-delà des enquêtes qui sont hyper bien abordées, hyper bien amenées, vous allez suivre aussi la vie de ces personnages et qu'est-ce qui va leur arriver au fil des 4 saisons. Ça y est, la série est terminée, à mon plus grand regret, parce que franchement, c'est une série que j'ai adorée. Je vous la conseille. Si vous aimez les séries policières françaises hyper bien menées, où vous prenez d'affection pour les personnages, mais aussi pour chaque enquête, où vous avez envie de découvrir qu'est-ce qui est arrivé à ces victimes, je vous la conseille fortement, grandement. Je me suis régalée. Petite déception de voir cette série finir, même avec un très très bon final qui se tient très très bien. On reste quand même sur quelques petites questions
pourquoi l'autre chef d'équipe les déteste, qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux chefs d'équipe, entre Darius et son autre collègue chef, qu'est-ce qui s'est passé. C'est le personnage du, alors je mets des guillemets méchant, mais il évolue au fil des 4 saisons, c'est Jérémy Corvillo. Je l'aime beaucoup depuis qu'il est tout jeune et qu'il joue dans des séries françaises, et j'adore sa voix qui est souvent prêtée en audio-livre et qui me plaît beaucoup. Donc c'était vraiment une série que j'ai beaucoup aimée. Tous les acteurs m'ont plu, que ce soit secondaires ou principaux. C'est une série vraiment très addictive, donc je ne peux que vous la conseiller. Franchement, allez-y, foncez, je pense que vous allez vous régaler. Voilà, petite déception que ça soit fini, même si le final me plaît beaucoup. Les dispositions qu'ont pris les réalisateurs sur cette série marchent très bien. C'est réalisé ou scénarisé peut-être par, non, produit aussi par Olivier Norek. Donc pour ceux qui auraient déjà lu Olivier Norek, voilà, vous allez retrouver cette patte avec ces personnages un peu... comment dire, écorché, pas tout blanc, assez sombre, qui prennent pas toujours les bonnes décisions, qui suivent pas les règles, qui cassent un petit peu les règles judiciaires. Vraiment, franchement, moi je me suis régalée avec ces 4 saisons. J'avais hâte d'avoir la suite et ils ont mis la 3 et la 4 vite l'une après l'autre et c'était trop bien. Voilà, je les ai engloutis. Donc je peux que vous la conseiller. J'ai changé d'endroit parce qu'il y avait le soleil et je trouve que c'était trop lumineux. Ça a dû vous gêner, je suis désolée, je ne recommencerai pas la vidéo. Vous vous doutez bien. Sinon, autre lecture en cours, en audio-livre. Ça fait un moment que j'ai pas fait d'audio-livre. Cette année, ça n'a pas été propice aux audio-livres. J'en ai eu quelques-uns, heureusement, qui ont fait que j'ai pu quand même lire un petit peu. J'ai repris La Guilde des Ombres, donc c'est le Friends Book Challenge du mois de août. Donc je suis à la bourre. J'ai repris et franchement depuis que j'ai repris, j'avance plutôt bien. J'avais écouté à peine 150 pages parce que dans ce tome 2 et même à la fin du premier, le personnage masculin m'exaspère. J'ai juste envie d'une chose, l'éviscérer. Oui, oh, ben écoutez, on est dans un monde d'univers assez cruel. Donc moi aussi, je veux en être. Donc écoutez, j'ai envie de l'éviscérer. La façon dont il se comporte avec l'héroïne principale, qui elle, le bad, mais j'ai envie de la claquer elle aussi. M'avait un peu freiné dans ma lecture parce que j'avais du mal à passer le cap. C'est un personnage que j'exècre au plus haut point, mais de sa façon de se comporter, je me dis mais on va où là? Donc écoutez, j'ai subi un petit peu au départ, et puis là en fait je suis trop bien dedans. Alors certes, ma dualité d'apprécier d'un côté, de m'énerver de l'autre sont omniprésentes, hein, mais c'est hyper addictif. J'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup les personnages principaux, même ce personnage qui m'exècre parce qu'il a totalement une importance dans l'histoire, je suppose. Je vois les choses arriver gros comme une maison. Elle va se prendre un mur, mais à 150 à l'heure, je le sens bien. Là, encore des événements nouveaux sont arrivés. Voilà, écoutez, je sens la catastrophe arriver. Un personnage secondaire que l'on a vu au tout début Enfin, on l'a vu dans le tome 1, mais on l'a vu au tout début du tome 2. Pour l'instant, il n'est pas revenu. C'est un personnage que j'aime beaucoup. J'ai hâte de le redécouvrir un peu plus loin dans la saga. Donc en fait, c'est de la dark fantasy. Alors oui, à me sensible s'abstenir, franchement, c'est dark. Voilà, sachez-le. Même dans la relation entre les deux personnages, c'est assez cru. Donc je pense que ça ne plaira pas à tout le monde. Voilà, l'univers est hyper riche. Il y a beaucoup de personnages, c'est de la fantasy. Hein. Souvent dans la fantasy, vous avez beaucoup de personnages. Et en plus, ces personnages-là ont des prénoms et ont des pseudonymes aussi pour leur travail d'assassin. Donc c'est vrai qu'il faut s'adapter un petit peu. Mais une fois rentré, et puis en plus, si je me souviens bien, il y a un glossaire. Voilà, il y a un glossaire au départ pour vous rappeler un petit peu qui est quoi, qui fait quoi. Voilà. Donc pour l'instant, je suis très bien. Et là, franchement, j'ai hyper bien avancé. Je suis à 55% de l'écoute. J'ai qu'une hâte, c'est de continuer. Il faut que je me commande le tome 3 et le tome 4. Le tome 5 et 6 en poche vont sortir en février 2025. Donc voilà, je vais continuer là, à force, voilà, assez rapproché quand même pour continuer et finir cette saga et après pouvoir partir dans mes autres sagas de fantasy que j'ai laissé de côté et que je n'ai pas continué. Donc en audio, ça fonctionne bien. Je ne suis pas fan de la voix, mais écoutez, ça fonctionne quand même. Ça, c'était pour ma lecture en cours. En lecture finie, j'ai terminé Un éclat dans la brume de Arwen Hordan. C'est une romance contemporaine MM. Je commencerai mon avis là-dessus en vous disant que si vous voulez découvrir peut-être et commencer du MM, je vous conseille ce roman-là. Il n'y a pas de scène olé olé,
On parle de sexe, oui, parce que ça fait partie de l'histoire, mais il n'y a pas de scène olé olé, il y en a très peu. Je trouve qu'elles ont une utilité dans la vie des personnages, dans leur épanouissement, dans la difficulté qu'ils ont à traverser, et ça fait partie de la vie d'un couple. Dans cette histoire, vous allez avoir un jeune homme qui a eu un accident. Il a un peu moins de la trentaine, 28 ans je crois. Il a eu un accident et aujourd'hui il est en fauteuil. Il était pompier, donc c'était quelqu'un de très actif, voilà, de très vivant. Et aujourd'hui, il se retrouve cloîtré dans ce fauteuil et avec une impression de ne plus rien avoir, de ne plus arriver à vivre. Qu'il soit pompier et qu'il ait eu un accident, je ne vous apprends rien, c'est dans la 4e de couverture. À partir de là, il va faire la rencontre de Ethan, un jeune homme qui est plutôt, lui, optimiste, solaire, et qui aime la vie, qui croque la vie à pleines dents, qui ne veut pas de relations sérieuses, qui voyage beaucoup, qui travaille et qui économise pour voyager. Donc voilà, 2 personnages qui sont quand même aux antipodes à l'heure actuelle dans leur vie, et ils vont se rencontrer. Et à partir de là, tout va changer, autant pour l'un que pour l'autre. Ils vont s'amener beaucoup de choses, mais cette dépression au milieu de tout ça va faire que ça va amener des difficultés dans la relation. Puis l'handicap du jeune homme va amener une autre difficulté. Et donc c'est ça en fait, c'est accepter l'aide des autres, l'amour de sa famille, le soutien, alors que plus rien... On a l'impression de se rattacher à rien. J'ai beaucoup aimé les 2 personnages, la complicité qu'ils ont. J'ai juste un bémol, j'ai trouvé que c'était un peu trop rapide dans la relation et dans le fait de se... Enfin, oui, dans les émotions et surtout l'amour qu'ils vont se porter l'un à l'autre. Je trouvais ça assez rapide. Mais elle a construit son récit, je trouve, d'une belle façon. C'est pas axé dans la... Alors, la romance fait partie de l'histoire, c'est normal puisqu'ils se rencontrent et ils vont créer quelque chose à un moment donné où l'un des 2 est plus fragile que l'autre. Ça va être un soutien, on va parler de cet handicap et de cette reconstruction, de l'espoir, de l'entraide, de famille. Il y a vraiment un lien qui se fait autour de ce jeune homme et de cet accident, autour de ce qu'il est et ce qu'il a été surtout. À chacun d'accepter aussi la personne qu'il est aujourd'hui, lui-même déjà. Hein. Voilà, c'est tout ça qui est raconté dans cette histoire. Et je trouve, en ayant terminé le bouquin, où je me disais, ouais, c'est sympa, c'est pas un coup de cœur, c'est très sympa, mais est-ce que ça va au-delà? Et oui, en ayant terminé le bouquin, ils sont restés. Je pensais encore à eux, je pensais encore à Mick, donc ce jeune homme en fauteuil. Je pensais à Ethan, je pensais à cette histoire, à ce soutien qu'ils se sont apportés l'un l'autre. Les blessures qui cicatrisent un petit peu pour tout le monde, et puis cette vie et ce présent en fait, ce présent et ce futur que l'on se crée alors que les choses sont parties à volo, que l'on soit comme dans la vie quoi en fait, se dire que ce n'est pas fini, que rien n'est fini, qu'il faut essayer de passer outre. Vraiment, c'est un très très bon roman si vous voulez, je vous disais, débuter le MM, je pense que c'est très très bien, c'est touchant. Ça parle de handicap, donc c'est sans être larmoyant. J'ai pas eu à un moment donné trop de pathos. Voilà. Ce jeune homme nous explique l'état d'esprit dans lequel il est, qui ne lui correspond pas, bien évidemment. Cette histoire d'amour, ce soutien indéfectible et cette relation charnelle aussi, qui est quelque part le lien ultime dans une relation où des fois, oui... on veut une relation charnelle, mais est-ce possible, pas possible? Comment on peut créer les choses? Qu'est-ce qu'on peut faire parce que on s'est mis des choses en tête et qui ne le sont pas? Et c'est la communication, etc. Franchement, c'est un très très bon roman. J'ai beaucoup aimé comment elle a construit son récit autour de cette reconstruction, de comment. C'est pas que la relation, c'est aussi l'avancée, toutes les choses qu'il y a autour que l'on peut mettre en place pour essayer de se reconstruire et qu'on nous vienne en aide, d'aller chercher les bonnes personnes. Vraiment, c'est un chouette roman. Maintenant que je l'ai terminé, je trouve que c'est très sympa. Je pense que les personnages resteront dans ma mémoire, dans comment a été construit le récit, en fait. Je pense que c'est ça qui est très important et qui m'a beaucoup plu. Au début, je sortais d'un fantasy, donc avec une écriture différente, parce que, voilà, c'est pas mené pareil. Je trouve que les écritures ne sont pas pareilles en fantasy. Donc là, j'ai trouvé quelque chose de plus simple. Donc d'hyper facile. Donc c'est au début, je me suis dit, est-ce que c'est un bien, un mal? Est-ce que c'est... Non, en fait, c'est très très bien, parce que c'est du contemporain, donc ça va plus vite, ça se lit mieux, on est plus dedans, c'est plus facile. Et j'ai beaucoup aimé les 2 personnages, ils s'apportent énormément de choses, parce que au-delà de Mick, qui a des problèmes, il apporte beaucoup à Ethan aussi, ce côté posé, cette vision qui
cette maturité qui arrive aussi à un moment donné où on change. Et dans la vie, on a plusieurs phases et on change plusieurs fois et on n'est pas toujours le même. Et heureusement, d'ailleurs. Donc voilà, je vous le conseille parce que franchement, c'était très sympa. J'en ai peu entendu parler, malheureusement. Je suis pas trop allée chercher non plus, mais j'en ai peu entendu parler de cette sortie des éditions Bookmark. Si vous cherchez un petit contemporain sympa, sans trop de pathos, avec du fond derrière, plutôt à cause de cet handicap, pas grâce, hein, c'était pas le bon mot, je pense que ça pourrait plaire à beaucoup de monde. Et si vous voulez tenter le MM et vous avez peur peut-être des scènes olé olé, je pense que là, ça peut amener beaucoup de choses, même dans la psychologie, sexuelle et d'intimité. Je pense que ça amène aussi quelque chose, que l'on soit handicapé ou pas des fois, parce qu'on n'est pas aux mêmes phases aussi dans l'intimité. Je pense que ça peut apporter beaucoup. Voilà. Et pour le dernier que je voulais vous parler, c'est un film avec Juré numéro 2, le dernier Clint Eastwood. On va avoir un jeune homme qui va être convoqué pour être juré au tribunal, juré pour le procès d'un homme ayant tué sa conjointe. Et ce jeune homme, bien sous tout rapport, au début où on commence le récit, un homme voilà, joué par Nicolas Schultz, qui joue magistralement dans ce film, j'ai trouvé. Moi, sorti des X-Men ou de Tolkien, c'était pas forcément un acteur que j'ai beaucoup vu. Je trouve qu'il se bonifie avec le temps parce qu'il est fort charmant. Donc on a ce jeune homme assis sur cette chaise qui juge quelque part cet homme accusé. Assis, c'est l'acteur qui joue dans Night Shift, qui joue l'accusé. On a une pléiade d'acteurs, Toni Collette qui joue l'avocate de la défense. On a une pléiade de bons acteurs et on a cette ambiance de huis clos puisqu'on est dans un tribunal. Ils vont être amenés à avoir un verdict, à être fermés dans une pièce, à relater un petit peu les pièces à conviction qui leur ont été amenées et à prendre une décision. Sauf que nous, on apprend que ce jeune homme, assis en tant que juré, est peut-être l'instigateur de ce meurtre, de cette mort, de cette jeune femme retrouvée au fond d'un ravin. Pourquoi, comment? Et ça, on va l'apprendre au fur et à mesure de l'histoire. Et ce jeune homme qui est en fait coupable, assis à la place des jurés, donc il a une mainmise un petit peu sur l'avenir de ce jeune homme accusé de meurtre, et donc du coup à tort. Et c'est les engrenages judiciaires qui vont être mis en place. Et ce jeune homme qui va quand même, Nicolas Schultz, qui va essayer de nous, ou d'amener les autres jurés à réfléchir. Est-ce qu'il doit condamner? Est-ce qu'il y a une part de culpabilité? Jusqu'où va cette culpabilité? Il va être futur papa en plus, donc il a un avenir devant lui. Donc voilà, c'est un roman, enfin c'est un film, pardon. C'est un film très sombre et très noir sur l'humain, sur comment on appelle ça? L'effet boule de neige, un peu l'effet papillon, où un événement va enchaîner tout un tas d'autres. Et c'était trop bien. Vraiment, c'était hyper bien mené, de justesse. Les jeux d'acteurs étaient excellents. Donc, c'est un film qui, en plus, pourrait amener le fait de ne pas avoir de rythme, étant donné que vous êtes dans un tribunal, assis, on va vous donner des faits, etc. Mais il y a un sacré rythme dans le film. Et puis, vous avez cette incertitude due à cette culpabilité. Quel choix faire? Quel choix on ferait? Et nous confronter nous-mêmes à que faire dans une telle situation? Est-elle pas aberrante? Comment voilà. Et en fait, on va avoir les engrenages judiciaires, on va avoir ces personnes qui vont réfléchir plus que d'autres qui sont peut-être plus dans le jugement, plus dans la colère, plus dans le ressentiment dû à un jeune homme, un accusé qui est, le bon coupable, quoi. Vous allez, voilà, vous avez un bon coupable. Franchement, c'était magistral. Je pense qu'il va faire partie de mes films de l'année 2024 qui sont très très bons. C'est encore du grand Clint Eastwood. J'ai eu beaucoup de plaisir avec d'autres films de cet acteur-réalisateur, grand acteur-réalisateur. Je trouve qu'il sait mettre en avant ses acteurs qu'il prend pour ses films, leur amener une puissance sur quelque chose de très latent et de très calme. Sur des personnages qui sont un peu renfermés, qui sont un petit peu écorchés, et c'est joué d'une justesse, voilà. Donc je ne peux que vous le conseiller, c'est un film vraiment à voir, si vous aimez ces ambiances, voilà, tribunal, un peu, cette justice un petit peu américaine que l'on voit beaucoup, qui est mise à mal ici, qui est torpille un peu avec une avocate de la défense un peu malmenée, par elle aussi sa culpabilité. Je pense que le mot du film c'est la culpabilité, c'est qui est coupable, quelle culpabilité il y a, voilà.
Vraiment, je me suis régalée à aller au cinéma voir ce film. J'y suis allée avec mon neveu et il a beaucoup aimé aussi. C'était un bon moment. Je m'étais dit que lui, il allait peut-être s'ennuyer pour comprendre des choses et tout. Mais bon, maintenant, ça y est, il est en 3e. Je pense qu'il y a quand même une compréhension qui se fait. Et il a beaucoup aimé le film. Donc écoutez, je ne peux que vous le conseiller. Celui-ci aussi. Eh bien, écoutez, on a fait le tour, je pense, de tout ce que je voulais vous dire. Et la prochaine fois, je vous parlerai, je pense, de Belle Assassine et de Only Murder in the Building, que j'ai regardé les 4 saisons, donc je suis à jour. Et on parlera, je pense, de ça dans le prochain Instant Cozy. J'espère que cette vidéo retour, série, film et lecture vous aura plu. Mes lectures en cours, donc celle-là, pareil, je vous en parlerai très prochainement dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et on se dit à demain pour un nouveau Vlogmas.